Salut les amis, je suis à Guangzhou, toujours en Chine, et j'ai fait la rencontre de 4 Amazones du business. Elles viennent de plusieurs pays, Cameroun, Côte d'Ivoire, Gabon, et elles sont là pour faire du business en Chine. Et j'ai voulu discuter avec elles. Qu'est-ce qu'elles font ici? Comment ça marche pour elles les affaires? Est-ce que la Chine, c'est vraiment un pays dans lequel il faut venir pour faire des affaires? Vous allez écouter bien évidemment dans cette vidéo leurs avis. Je vous rappelle qu'on a notre grosse formation ce dimanche à partir de 20h heure de France, au cours de laquelle on va voir comment faire du business en Chine. Vous avez les liens dans la barre de description pour vous inscrire. Et au cours de cette séance-là, je vais vous partager l'essentiel de ce que je vois ici, mais aussi quelques contacts de fournisseurs pour que vous puissiez vous lancer. On va donner la parole à ces dames et vous allez voir vous-même ce qu'elles ont à dire. Bonjour. Bonjour Philissimo, ça va très bien. Super. Est-ce que tu peux te présenter? Qu'est-ce que tu fais ici et qu'est-ce que tu fais dans la vie? D'accord. Je suis Epiphanie, Providence Divine Shop sur les réseaux sociaux, spécialisée dans l'achat de marchandises pour des tiers à travers différents pays. Et nous procédons de deux manières pour acquérir de la marchandise chez Providence Divine Shop. Nous procédons par des groupages où Providence Divine Shop, au cours de ses voyages, effectue les achats pour ses clients, comme la Chine. D'accord, donc là, qu'est-ce que tu es venu faire en Chine cette fois-ci? D'accord, donc pour cette première fois en Chine, nous sommes venus dans un premier temps pour préparer le groupage des articles scolaires. Parce que pour celles-là même qui sont visionnaires, pour celles-là même qui savent reconnaître les périodes où l'argent circule, les rentrées scolaires, c'est bientôt. Donc pour cette année, Providence Divine Shop a voulu vraiment faire les choses autrement, permettre à ces audacieuses de gagner leur premier million avec le business des articles scolaires. Raison pour laquelle on a voulu pour cette année se déplacer, aller au contact des fournisseurs, vraiment toucher, s'assurer de la bonne qualité des marchandises et aussi avoir un bon prix. Et bien évidemment, si elles achètent à moins de coûts, elles pourront revendre à moins de coûts. Et voilà, c'est le compte en banque qui sera content. Ton discours est bien rodé. Hein? Ouais. Tu as une phrase, un slogan là que tu dis aux femmes, c'est quoi? Providence Divine Shop, chaque minute compte. Oui, mais tu as dit un truc sur les femmes qui n'ont pas... Ok, une femme qui n'a pas de source de revenus en 2025 est un danger pour la société. Oui. Mais oui. Pourquoi tu dis ça? En fait, le truc c'est quoi? Nous sommes en 2025. Oui. La vie est dure. Oui. Et nous savons très bien que pour que déjà même une femme, lorsque tu as une source de revenus, cela te permet d'être en sécurité. Oui. Cela te permet de pouvoir t'épanouir. Oui. Et une femme qui est épanouie, c'est un foyer qui est épanoui, c'est la société qui est épanouie, mais bien évidemment, tout le monde est content. Donc, imaginez-vous, une femme qui n'a pas de source de revenus. Donc, la famille même est en danger, le foyer est en danger, les enfants sont en danger, l'époux est en danger, mais tout le monde est en danger. Donc c'est ça en fait. Okay. Voilà, donc c'est vraiment important. Donc Providence Divine Shop, l'idée c'est de pouvoir vraiment booster les femmes, s'aider, se motiver. Parce qu'il y a beaucoup qui ont perdu confiance en elles. Voilà, ça peut être dû à une situation qu'elles ont vécue dans l'enfance, même dans le foyer. Il y a beaucoup de femmes qui ont perdu confiance en elles dans le foyer. Donc Providence Divine Shop, c'est du vécu, c'est une histoire. Parce que moi-même, je suis passée par là. Donc, à travers l'histoire que j'ai vécue, je veux pouvoir vraiment motiver, vraiment aider, booster une sœur à se lever pour lui dire que c'est possible. Il n'est jamais trop tard. La seule différence, c'est que, est-ce qu'elle est déterminée? Est-ce qu'elle veut vraiment changer la situation dans laquelle elle se trouve? Parce que c'est ça, en fait. Personne ne pourra changer ta situation. La seule personne et l'unique personne qui est responsable de changer la situation dans laquelle tu es, c'est toi-même. Wow. Et lorsque tu te lèves, tu prends un engagement, tu es engagé, tu es déterminé, tu es motivé, tu es résiliente. Tu verras que Dieu, par sa grâce, va t'ouvrir les portes et les choses vont bien se passer. Donc voilà un peu. Excellent. Mesdames, vous avez compris. Ouais. Madame, venez. Merci beaucoup, hein, Providence Divine. Bonsoir, madame. Vous pouvez parler? Bonsoir. Alors, moi, je suis la traqueuse. Je vis en France, entrepreneur depuis plus de 30 ans en France. Et avant, j'étais plus dans tout ce qui était centres commerciaux. Et aujourd'hui, j'ai décidé d'aller à la cool, de chercher quelque chose qui va m'aider à aller un peu vers ma retraite.
Je dis retraite parce que je trouve que les centres commerciaux sont beaucoup stressants et ça demande beaucoup de rigueur. Donc aujourd'hui, je suis travaillais dans les centres commerciaux, hein? J'avais des boutiques en centre commercial. Tu avais toi-même des exactement. boutiques. J'ai parcouru la France en faisant des marchés de Noël, des stands, des magasins, des boutiques. En fait, c'était beaucoup plus dans le nord. Donc c'était vraiment beaucoup de stress et beaucoup de comment dire, j'ai perdu mes mots. Bon, bref. Donc aujourd'hui, j'ai cherché quelque chose de cool et je me suis dit pourquoi ne pas accompagner les entrepreneurs qui veulent voyager. Parce qu'il faut savoir qu'on ne voyage pas. Les gens, ils ont peur. Les gens pensent qu'aller dans un autre pays, c'est se confronter à l'inconnu. Alors que depuis des années, depuis des siècles, la Chine a toujours été là. Moi, particulièrement, je travaille avec la Chine depuis 25 ans et j'achetais à Aubervilliers. Jamais il m'était venu l'idée de venir en Chine. Or, aujourd'hui, je me suis rendu compte que peut-être qu'à l'époque où j'étais en centre commercial, je serais venue en Chine, j'aurais gagné beaucoup plus avec mes fournisseurs. J'aurais réduit ma marge, j'aurais gagné plus dans ma marge. Oui, tu aurais augmenté tes marges en réduisant tes charges. Exactement, en réduisant mes charges. Donc, la peur étant, moi-même, je ne me suis pas déplacée. Et la première fois que je suis venue en Chine, je me suis dit, waouh, je suis venue en Chine grâce aux autres influenceurs et j'ai vu des vidéos et je me suis dit bon, je vais aller voir, je vais voir ce qui s'y passe et vraiment c'est énorme. Et aujourd'hui je suis venue avec des voyageurs, je suis venue avec des entrepreneurs, je les ai ramenés, ça c'était une première édition et j'en ferai encore une deuxième, une troisième, une quatrième. Ah maintenant tu vois, maintenant c'est toi qui ramènes les gens. Exactement, donc je ramène les gens et mon rôle c'est que ça. Comment ça va? Ça va bien, merci. Comment tu t'appelles? Qu'est-ce que tu fais? Sylvie. Ouais. Tu viens de quel pays? Du Gabon. Tu vis au Gabon? D'accord, je vis au Gabon. Oui. D'accord. Et qu'est-ce que tu fais ici? Je suis venue faire des achats comme d'habitude hein, et puis acheter des accessoires. Ça fait longtemps que tu fais ça? Oui, ça fait 10 ans. 10 ans? Voilà. Que tu prends des accessoires en Chine? En Chine. Et ça dépend, l'Italie, Naples et l'Espagne aussi. Mais pas mal en Chine quand même. D'accord. Parce qu'il y a plus de choix. Et qu'est-ce que tu fais avec? Tu les revends au pays? Tu as des boutiques? Tu es grossiste? Non, je ne suis pas grossiste, je suis plutôt en détail. J'ai un magasin. Donc tu as ta propre boutique? Exactement. D'accord, donc tu es là pour approvisionner tes propres boutiques. Exactement. Qu'est-ce qui marche? Qu'est-ce que les femmes à Libreville aiment? Oh, la femme gabonaise est très classe, très chic, ça c'est clair. Elles aiment bien des trucs sobres, pas trop flashy, pas trop vulgaires. Elles aiment bien classe et dans le glamour en fait. Donc voilà, une fois que tu as compris ce secret et comprends comment elles aiment bien être habillées, il n'y a pas de souci normalement. Est-ce qu'elles sont regardantes sur les budgets ou ça va, elles payent le prix pour la qualité? Ça dépend. Elles aiment bien être belles, elles aiment bien être chic et quand elle est contente, il n'y a pas de... Le prix, ça va. C'est pas un problème? C'est pas un problème. Tu es contente de ton business? Oui, ça fait 18 ans. Que tu fais du business? Exactement. Et 10 ans avec la Chine? Oui, 10 ans avec la Chine, plus beaucoup la Turquie aussi. Ok, en fait tu vas partout? Voilà. D'accord. Et comment tu appelles ta boutique à Libreville? Nous, Miss Emeraude. Et c'est situé où? À lui, Galerie Opio. Ok. C'est ça. D'accord, ben c'est de la pub gratuite. Hein? Okay. Merci. Très bien. Et ça a été un plaisir de rencontrer M. Simo parce que voilà, je suis très contente. Allez, bisous. Merci beaucoup. Et puis, mais Emeraude, bientôt, si vous faites un tour à Libreville, n'hésitez pas de passer à la galerie Miss Emeraude. Vous allez trouver votre bonheur. Présente-toi. Qu'est-ce que tu fais dans la vie? Bonjour à tout le monde. Je suis Christy Kervistor. Je suis Christy de Christy Kervistor. Qu'est-ce que je fais dans la vie? De métier, je suis business développeur. Et à côté de ça, je fais du business. À côté de ça, je suis commerçante. Je fais dans la vente alimentaire, je fais des croquettes que j'expédie partout. Je fais des repas à emporter. Je fais dans le vêtement grande taille, chaussures, accessoires et autres. Mais le plus important pour moi, parce que je sens ça comme une mission que le Seigneur m'a assignée, c'est d'accompagner les femmes rondes à s'accepter, dans leur vie, à s'accepter, à avoir confiance en elles. Pourquoi? Parce qu'elles ont manque de confiance en elles? Oui, très souvent, les femmes rondes n'ont pas confiance en elles. Elles se disent qu'elles ne sont pas belles, qu'elles ne méritent pas d'être à la place des autres, d'être avec les autres dans la même société, alors que ce sont des très belles femmes. Et très souvent, on a remarqué, en tout cas, moi j'ai remarqué avec ma petite expérience, que les femmes rondes ont un potentiel fou. C'est des femmes qui sont très actives, normalement, qui ont des potentiels énormes en elles, mais parce qu'elles ne se font pas confiance, elles ne laissent pas exploser tout ça. Et quand elles ne laissent pas exploser, elles se cachent soit derrière des grandes robes, soit derrière le mari, soit derrière les enfants. Et c'est un gâchis pour moi. Donc je me suis dit, il faut que je fasse quelque chose. J'ai été à moins de 90 kilos.
j'ai atteint 120 kilos, 125 kilos même. Aujourd'hui, je redescends à 110. Mais ça me permet aujourd'hui de savoir un peu ce que ressent la femme ronde dans sa peau, que ce soit à 90 kilos, à 100 ou à 100, même jusqu'à 130 kilos. Donc, je sais ce qu'elle ressent. Et pour moi, c'est vraiment une mission importante de leur dire que même si on a 150 kilos, même si on a 200 kilos, le plus important, c'est ce qu'on ressent au fond de soi. Est-ce que tu te sens bien dans ta peau? La question que je pose toujours à mes cœurs vus. Est-ce que tu te sens bien? Si tu me dis j'ai mal au genou, j'ai mal au dos, je te dis fais un effort. Parce que le plus important, c'est comment tu te sens. Fais un effort. S'il y a du sport à faire, fais du sport. Si tu veux revoir ton alimentation, fais-le. Mais ne le fais pas pour les autres, fais-le pour toi. Tout à fait. Comment tu te sens? Si tu sens qu'en perdant 2-3 kilos, tu seras mieux, fais des efforts à les perdre. Mais si tu es très bien dans ta peau, avec tes 400 kilos, ma chérie, pète la classe. Lève-toi, mets ton rouge à lèvres, enfile la robe qui te plaît et va devant. Je dis souvent aux gens que quand tu entres dans une pièce, j'ai fait une vidéo, un live où je disais, quand tu entres dans une pièce, fais-toi remarquer par ton aura, parce que tu dégages. Tout à fait. Ne te fais pas remarquer par ton volume, pas ton poids. Non, entre dans une pièce, la tête haute, tu regardes les gens droit dans les yeux et tu avances. La classe. Ça fait en sorte que la classe, voilà, le charisme doit être là. Ça fait en sorte que les gens qui t'abordent, ils ne te voient pas en pitié, ou ils ne te voient pas en faveur, qui te font en te saluant. Non, ils te voient comme quelqu'un pour qui ils ont le privilège de rencontrer, le privilège de discuter avec. Il faut que ce soit toujours comme ça. Et je rajoute encore, vous allez m'excuser d'être longue, je rajoute encore en disant que pour moi, une femme ronde, c'est comme un Africain en Europe. On a obligation de fournir 5 fois, 6 fois, 10 fois plus d'efforts que celui qui est svelte. Parce que dans la tête de la société, en tout cas on ne l'enlèvera jamais, c'est que la femme ronde est au second plan. Alors qu'est-ce que tu fais en tant que femme ronde? C'est que tu vas à l'école, tu te formes. Tu essaies d'avoir des choses, des compétences qui font que même en entreprise, moi en entreprise, je suis désolée, même mon patron sait, quand je ne suis pas là, on sait que je ne suis pas là. Je suis arrivée en entreprise, j'ai exigé, et c'était 3 jours au bureau et 2 jours de télétravail. Mais à la fin, je me suis retrouvée à 4 jours de télétravail et 1 jour au bureau. Et à un moment donné, même ils m'ont dit que je pouvais rester à la maison, parce qu'ils savaient que ce soit au travail ou à la maison, j'assurais. Je livrais mon travail à temps, j'allais même au-delà. Donc une femme ronde, la femme ronde doit savoir qu'elle a plus d'efforts à faire. Et pour cela, elle doit se former, elle doit avoir des compétences, elle doit avoir la possibilité de dire que voici un domaine dans lequel j'excelle. Tout simplement. Merci beaucoup. Je pense que ça va parler à beaucoup de femmes, rondes, moins rondes, ou même parfois qui se trouvent rondes. Ou qui se trouvent des défauts, parce que parfois c'est même pas le poids, c'est d'autres choses. Oui, il y a beaucoup de complexes, oui, ça peut être les yeux, ça peut être les bras, ça peut être autre chose, mais toujours se dire que quel que soit le complexe qu'on a, on ne devrait pas, on doit s'aimer, c'est la partie qui te complexe que tu dois mettre en avant. Et dès que tu l'as mis en avant, les autres voient, ils n'ont plus rien à dire, puis basta, on passe à autre chose. Pragmatique. C'est ça, c'est clair. Merci beaucoup à toi en tout cas, merci à toutes ces Amazones du business qui sont ici en Chine, et on a plein, j'ai rencontré plein de monde ici qui m'a reconnu et ça fait plaisir. Donc vous aussi les amis, qu'est-ce que vous attendez? Qu'est-ce que vous attendez pour vous lancer et aller chercher les résultats que vous méritez? Allez, à très bientôt pour une prochaine vidéo. Rendez-vous dimanche pour notre masterclass sur les business en Chine dans la barre de description. Prenez vos places.